Bonjour, donc c'est Gaïa Guidance Intuitive. Je reviens vers vous pour vous présenter aujourd'hui pour les signes donc d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc leur petit horoscope pour le mois de décembre. Donc j'ai regroupé ces trois signes d'air car ça m'aurait pris beaucoup de temps et je n'ai pas pour l'instant encore suffisamment de temps pour pouvoir en fait vous présenter signe par signe. Alors j'ai regroupé, voilà. Petite parenthèse aussi pour remercier les personnes qui se sont abonnées. Donc ça me fait plaisir. Voilà, je vous remercie et ça m'encourage un petit peu à continuer. Voilà. Donc, alors, en ce qui concerne les énergies pour les signes d'air, donc pour le mois de décembre, en énergie principale, on a de nouveau, j'adore cette carte, le petit goupil. Donc en énergie principale pour décembre, pour ces signes d'air, on va avoir quand même l'envie, ça va nous pousser, enfin ça va pousser ces signes à agir, à déterminer. Et c'est quelque chose qui est dans les énergies, mais qui peut concrètement se manifester dans la matière, puisque c'est la carte du goupil. Hein. Donc on est vraiment dans l'énergie de la matière là. Donc voilà, c'est une très bonne carte, on démarre quelque chose, on a envie, on se détermine. Par contre, on va se déterminer avec celle-ci, détermination, réalisation, direction, la confiance dirigée. Peut-être on va se diriger, se déterminer lentement, comme un petit escargot, mais on y va. Ça, c'est certain, les énergies vont vous pousser pour ces signes d'air à passer peut-être un cap avec la sagesse de l'IF. Vous voyez en bas aussi on voit le petit chiffre de l'infini, le 8. Donc cette carte, donc une énergie quand même qui est assez, même si on est déterminé comme le petit goupil, on y va, on fait des choses, on est dans l'action, mais on a quand même réfléchi. Voilà. On arrive à la fin d'un cycle, c'est décembre. Hein. Donc ce sont des énergies quand même qui nous obligent à faire cette introspection pour amener quelque chose. Et en dodo deck, j'ai bien ici la carte numéro 8, hein, qui est l'orme. Hein. On est dans l'ordre divin, la justice. Hein. On va acter des choses pour ramener un équilibre. Hein. Donc les signes d'air, ils sont à la fin d'un cycle hein, et ils ont besoin de passer à autre chose. Hein. Donc on verra comment ça va se manifester concrètement. Alors, un petit message donc de nos petits anges. La carte amour est tombée. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, c'est un conseil que les anges de l'amour vous donnent. Hein. Donc, aimez-vous d'abord. Voilà, ça, ne l'oubliez pas. Pour les signes d'air, bon, l'archange Jophiel s'est invité dans cette guidance. Pour les signes d'air pour décembre, ben, il leur recommande d'être dehors. Bon, pour les signes d'air, de toute façon, ça ne peut que être salutaire. Ils ont besoin de la nature. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc si, voilà, on a quand même cette notion ici où on va réfléchir, poser les choses, si vous sentez que vous n'avez pas de... Voilà, que ça ne vient pas, que vous avez mille et mille questions, allez un petit peu dehors, vous aérez. Ça vous inspirera peut-être. En carte aussi, j'ai sorti la carte de la vérité. Alors, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses
tant recherché. Je pense, attendez, je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Alors là, on a bien cette idée quand même de descendre au plus profond de vous, hein, d'être connecté à vos ressentis. En vous se trouve la vérité. Pour certaines personnes qui ont besoin d'acter des choses, hein, de se déterminer, d'avancer vers quelque chose de nouveau, d'amener un nouveau cycle, on vous demande d'aller trouver quand même cette vérité au plus profond de vous. Hein. J'accueille l'amour de Dieu. Voilà. On vous demande aussi, dans des énergies de guérison, de lâcher prise. Hein. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de vie, j'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Donc voilà, si les choses sont un petit peu difficiles, hein, mais le petit escargot, là, en énergie principale, hein, peut-être que ça ne va pas avancer rapidement, peut-être qu'on se demande, mais lâchez prise, allez prendre l'air, voilà, aérez-vous, et restez aussi dans la joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Donc restez dans la joie. N'oubliez pas, donc pour les signes d'air, hein, restez dans la joie, le lâcher prise et aller chercher la vérité. Donc j'ai l'impression que pour les signes d'air, en décembre, c'est des remises en question, des bouleversements peut-être qui vont se mettre en place, hein, pour retrouver l'équilibre qu'on avait perdu. Oui. Alors, comment ça va se traduire dans leur psyché, les petites questions qui tournent en boucle pour ces signes d'air en décembre? Ils se demandent pour certains ce qui tourne en boucle et si tu passais à autre chose. Quel est le sens de ta vie? Donc c'est des signes quand même qui s'interrogent beaucoup sur leur vie. Hein. Et de quoi dois-tu faire le deuil? Alors c'est des situations peut-être qui ne vont pas parler à tout le monde, on est dans le général, hein, les énergies principales, signes d'air confondus. Hein. Donc là, pour certains, je pense qu'ils sont vraiment en fin de cycle. J'ai vu les cartes pour l'amour là qui sont tombées et je pense que pour certains il y a vraiment la fin d'une union. Oui, concrètement, je pense qu'il y a des divorces peut-être qui vont se mettre en place, des séparations. On arrive au bout. Alors les obstacles dans leur psyché, qu'est-ce qu'ils se disent ces signes d'air? Je suis mauvais. Bon. Voilà, ce sont des fausses croyances qu'ils ont. Hein. Ils ont aussi peut-être le manque de foi, donc le manque de foi pour se déterminer, pour aller au bout, pour peut-être enlever définitivement les masques. Hein. Et ils sont dans le déni. Alors certains signes d'air, ils sont encore peut-être dans le déni de se dire que tout va bien, que tout baigne, alors que peut-être quand même c'est pas... ils arrivent au bout. Ils arrivent au bout et à mon avis, là, certains vont peut-être quand même déterminer les choses pour retrouver donc l'équilibre qui leur manque. Alors, dans les énergies de Gaïa, pour décembre, pour ces signes d'air, on a cette très belle carte ici, hein, la 44, 448 de nouveau, hein, l'infini, l'océan d'amour éternel, où ça nous donne une notion de guérison, une guérison donc pour amener quand même de la fertilité. Donc on a bien cette notion ici pour ces signes de la fin de quelque chose. On est dans la couleur bleue, on est avec la lune, donc on est bien dans les émotions, on est bien dans ce qui est peut-être en train de remonter à la conscience. Hein. Donc pour amener quoi? Sûrement une harmonie,
Une fois qu'on aura guéri, qu'on aura mis les choses en évidence, que ça sera bien en surface, qu'on se sera donc déterminé avec de la sagesse, une guidance personnelle, on va avoir la confiance en soi qui va revenir, l'envie aussi peut-être de déterminer les choses et de se dire que voilà, c'est la fin de quelque chose, il faut amener autre chose. Et amener quoi? Donc amener l'évolution, hein. Changement de la terre, changement climatique, transformation. Donc ici on a bien des énergies où on est bien tributaire aussi des cycles lunaires, des cycles de la vie, hein, que l'on peut rencontrer sur la terre, hein, cette transformation qu'il y a permanente. Et donc ça nous amène pour nous des bouleversements, hein, des changements. Voilà. Donc pour ces signes, je pense qu'il y a bien effectivement une notion de changement. Avec les rebelles sacrés, on a la carte ce que vous voulez vous veut. Donc là, c'est une notion où on fait intervenir la loi d'attraction, hein. Vous attirerez à vous concrètement ce que vous allez vibrer, hein. Donc si vous déterminez les choses positivement, si vous restez dans la joie, dans le lâcher-prise, et si vous savez que vous ne vous voyez pas la face, vous allez attirer à vous des choses qui se mettront en place sereinement. Et il y a bien la notion de restaurer et reconstituer. Donc on transforme les choses, hein. Voilà. On laisse l'ancien pour amener autre chose. Alors, dans la matière, peut-être deux situations ou une qui se complète avec l'autre. Dans la matière, donc cette notion d'énergie qui sont là, qui veulent se concrétiser, qui veulent se déterminer avec le goupil, comme je vous ai expliqué, hein, c'est une carte qui va obligatoirement dans la matière amener des choses, hein. On a bien effectivement ici la chevauchée sauvage, donc la transformation, le bouleversement. Il y a des choses dans la matière qui vont être bouleversantes. Donc là, je pense beaucoup toujours à cette situation où pour certains signes d'air, il y aura sûrement des séparations. On a la carte du nadir. Donc là, on est bien à la fin de quelque chose, hein. On est dans les ténèbres, hein. Voilà, concrètement, dans la matière, hein, on passe vers ce type de bouleversement. Donc certains signes vont se sentir peut-être dans l'isolement. On a la carte de l'enfermement avec les miroirs. On a la carte de l'accusation. Donc on a bien cette notion peut-être où ça se passe peut-être effectivement par des situations juridiques, hein, voilà. Et c'est surtout des situations pour les hommes. Je pense que c'est beaucoup d'hommes qui sont à l'aube de basculer vers un nouveau cycle. Beaucoup d'hommes qui vont balayer le passé, car ils étaient dans des mauvaises bases de départ. Donc ces hommes qui ont été dans l'introspection, là, ces dernières périodes, notamment novembre, avec les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, hein, on est un peu plus dans l'introspection, on est un peu plus aligné avec le divin. Donc on fait le bilan et on se rend compte qu'on n'était peut-être pas au bon endroit. C'est des situations qui avaient créé des emprisonnements. Pour certains, la maladie, mais je pense ici la maladie, c'est pas forcément physique, hein. C'est psychique, hein, je pense. On s'est enfermé, hein, dans des voiles d'illusion, hein. Et cette situation, concrètement, sur ces situations donc difficiles, pour ces signes d'air, il y aura un renouveau. Alors ça peut être au printemps. L'idée du printemps aussi, ça peut être effectivement une transformation, hein. S'il y a transformation, il y a effectivement le renouveau qui se met en place, hein, et pour du meilleur, hein. Donc si certains signes d'air sont en phase de se séparer en fin d'année, il faut qu'ils entendent que ça sera pour du meilleur. Voilà. Ça peut être aussi une séparation où on quitte aussi un emploi, une entreprise, pour aller vers autre chose, hein. Si quelqu'un est resté 20 ans dans une même entreprise et qu'il végète et qu'il n'arrive plus à se sentir bien, qu'il a envie de créer autre chose, ben c'est peut-être le moment de faire le point et alors de se lancer. Ça peut être aussi. Moi, je pense beaucoup
Voilà. Dans mes ressentis, ça me parle beaucoup pour des couples, mais ça peut être aussi pour le professionnel. Hein. Voilà, où on se pose des questions là où on est, là où on travaille, avec l'envie de changer. Alors cette situation, elle peut faire suite avec celle-ci. Hein. Donc ici, on va déployer beaucoup d'énergie pour, avec le temps, retrouver la paix. Ou ça peut être une situation différente, hein, de nouvelles personnes qui ont déployé beaucoup d'énergie, qui a pris peut-être, ça a pris du temps, et ils ont aujourd'hui, en fin d'année, ils se retournent et ils ont la paix, quoi, ils sont bien. Dans le financier, dans la matière, on a tiré la carte du roi de Houx. Donc cette carte montre que les signes d'air, ils sont quand même très sages. Ce sont des signes qui posent les choses avec réflexion. Ils tiennent bien le cordon de la bourse. Ils sont prudents. Donc dans la matière, en décembre, on a le 3 de baguette. Donc pour certains qui ont créé des entreprises, c'est savoir donc ils ont bien su s'entourer de bonnes collaborations, ils ont bien fait des profits. Donc décembre sera un mois fructifieux au niveau finance. Ils ont l'as d'atamé donc qui amène la victoire. Hein, donc financièrement, c'est la victoire qu'on acquiert, mais parce que justement, on a eu le roi de Houx ici. Hein, on a été stratège, hein, on a bien réfléchi à nos affaires, on a fait de bons investissements, on a été prudent. Et ici, avec le 4 d'atamé, on peut faire une petite sieste et se reposer tout en étant vigilant. Donc, au point de vue financier, pour les signes d'air, pour le mois de décembre, c'est assez positif. C'est pas négatif. Hein. En amour. Alors, en amour. Donc là, c'est pour ça que quand j'ai vu les cartes, j'ai pensé que certaines arrivaient en fin d'un cycle et sûrement se séparer. Il y a un nouvel amour. Un nouvel amour. On demande aux signes d'air de se libérer. On leur dit aussi qu'ils méritent l'amour, qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils n'ont pas peur, pardon. On leur dit de laisser partir leur ex. Donc là, voilà, ne soyez pas dans le déni, hein, comme là vous avez dans le mental. Hein. On leur demande aussi de rester optimistes pour leur vie amoureuse, de traiter les problèmes familiaux. Donc effectivement, s'il y a des périodes de séparation, se concentrer que sur ça, hein, pas trop se prendre la tête non plus, lâcher prise sur les conflits, comme on vous le demandait ici, allez vous aérer. Ici, il y a des séparations qui se profilent, mais c'est peut-être aussi certains qui sont attirés vers une autre personne où concrètement il ne s'est rien passé, ils envisagent peut-être de le faire, ou alors il y a eu peut-être une relation une triangulaire et là ils sont obligés pour l'instant de se tenir à l'écart par rapport à leur divorce. Hein. Tromperie, quelqu'un porte le masque. Donc là, c'est peut-être vous, messieurs, qui n'allez pas au bout et qui êtes entre les deux. Voilà. Vous ne voulez pas lâcher ce qui est depuis toujours pour aller vers le nouveau. Donc on vous dit de laisser peut-être déposer les armes hein, et déposer les masques. Hein. Attention au drapeau rouge. Hein. Donc effectivement, là, ceux qui sont en triangulaire, hein, il faut maintenant déterminer les choses, poser les choses et trancher, choisir, faire un choix. Et ici, dans cette situation, j'ai tiré la série obstacle, l'enfant blessé. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre, c'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Donc là, ici, c'est une carte, oui, où on n'est pas tellement réunis. Mais là, c'est pour cette première situation où je pense qu'il y en a certains qui sont en train de se séparer. Ceux qui sont en triangulaire, on leur conseille de trancher. Après, j'ai une autre situation où ça peut être celle-ci qui se complète une fois qu'ils auront pris leur décision avec celle-ci. Donc, il y a un mariage, il y a bien une union, un rapprochement avec donc une femme hein, qui amènera donc la jeunesse, le renouveau,
ou ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune, hein, ou l'homme ou la femme, différence d'âge là. Donc on a bien une notion de fusion, alors là d'union, hein. Donc ça peut être aussi une union entre flammes jumelles, âmes jumelles, hein, qui amènera à la naissance de quelque chose, hein. Donc ça peut être aussi concrètement, pourquoi pas un enfant. Et dans cette série, j'ai la série désir, hein. Parfois nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Donc là, cette situation, si elle complète l'autre, elle est super, hein, ou ça peut être aussi une autre situation. Voilà, 2 situations ici. Alors pour ceux aussi qui ont des questions, qui se posaient une question en début de tirage, avec les réponses angéliques, j'ai demeuré positif. Voilà, donc là, c'est de bon augure. En carte ressources pour les signes d'air en décembre, on leur demande donc de rester dans leur guidance, dans leur recueillement, d'observer les signes, de rester connecté avec le divin, d'être dans la contemplation. On rejoint bien la notion d'introspection, hein. D'avoir confiance, même s'il y a une zone de turbulence, hein. J'ai bien ici de nouveau carte ressources, l'introspection, donc être connecté à soi. En carte ressources, on vous dit que vous avez le libre arbitre, hein, le choix, donc choisissez, mais choisissez, ou restez avec une situation, ou amenez le renouveau. Pour la loi d'attraction, on vous dit être, donc soyez vous-même, hein. Voilà, ne vous voilez pas la face, ôtez les masques. On vous demande une fois encore de rester dans la joie. La loi d'attraction, vous attirerez à vous le positif. Pour certains, on leur préconise un rééquilibrage énergétique. Donc pour les signes d'air, allez voir un thérapeute professionnel, énergéticien, faites du yoga, de la sophro, de la méditation, hein, utilisez les pierres. On vous demande aussi d'ôter donc le masque, la protection, hein, celle qui vous empêche d'être votre vrai moi, hein. Et on vous demande surtout, surtout, de communiquer. Voilà, communiquez, soyez vous-même, osez dire les choses, sortez de l'ombre, hein, pour les signes d'air, et tranchez, voilà. Ayez le courage, vous voyez un dodo-deck là, vous avez l'archange Ariel qui vous disait, donc ayez le courage, hein. Défendez vos croyances, hein. Voilà. Et ici en dodo-deck, on avait c'est certainement lui. Donc pour certains, si certains ont rencontré quelqu'un, voilà, on leur dit n'ayez pas peur, c'est certainement lui. Voilà, donc pour les signes d'air, hein, pour décembre, hein, donc les Verseaux, les Gémeaux et la Balance, hein, des énergies qui vous disent que les choses vont vous pousser à déterminer les choses, à trancher pour récupérer un certain équilibre, hein. Voilà, avec sagesse, introspection. Donc je pense que là encore, il va y avoir, depuis cette pleine lune et nouvelle lune, on va être un peu plus connecté. On vous oblige peut-être à aller au plus profond de vous pour être vraiment, vraiment vrai et vous aligner en fait. Donc vous allez être poussé dans ces énergies. Donc concrètement dans la matière, il y aura peut-être des choses un petit peu douloureuses qui vont se mettre en place, mais pour le bien, hein, voilà. La transformation, ce n'est jamais facile, hein, pour personne. Mais les conseils, c'est d'aller vous aérer, de rester dans l'amour, dans la joie, dans la lumière, pour attirer à vous le positif. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.